Donc, ceci va nous amener à parler du troisième catégorie de prêcheurs. C'est celui qui ne cherche pas la célébrité, mais il finit par être célèbre. Et il se bat pour rester sincère. Il voit cette célébrité comme une épreuve. Il voit cette célébrité comme une épreuve. Et, voilà, excusez-moi, il voit cette célébrité comme une épreuve. Et effectivement, beaucoup de personnes pensent que l'épreuve, c'est que le fait qu'on soit touché par une calamité, ou bien qu'on soit touché que par un malheur qui nous atteint. Non, l'épreuve aussi peut être dans l'aisance, peut être dans le bien. C'est pour cela Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset du Coran, dans un verset qui est très connu, où il dit: nous vous éprouvons bicharri wal khayr, donc nous éprouvons par le mal et par le bien comme tentation. Donc Allah Azza wa Jal, il dit qu'il nous éprouve par le mal et par le bien comme fitna. Et comme ils ont expliqué les mufassiroun, ceux qui font l'explication du Coran, ils ont dit quand Allah Ta'ala nous prouve par le mal, c'est par le fait que Allah Ta'ala nous prouve dans la vie par des choses qu'on n'aime pas. Et là, on sera obligé de patienter, comme le fait de perdre son travail, de perdre de l'argent, de perdre sa famille, de perdre quelqu'un qui nous est proche, etc. C'est un mal qui nous arrive dans notre vie. Et c'est une épreuve, parce que lorsque un mal nous arrive dans notre vie, on risque d'être mécontent vis-à-vis de ce qu'Allah Ta'ala nous a décrété. On risque de se plaindre, on risque de frapper ou bien de s'énerver. Ça devient une épreuve, pourquoi? Parce qu'on doit emprisonner notre âme à ne pas chercher à être mécontent. Ça, c'est l'épreuve par rapport au mal. L'épreuve par rapport au bien, c'est quoi? Comme ils ont expliqué ceux qui font le tafsir, qui font l'explication du Coran, ils ont dit, c'est que c'est l'aisance. Exemple, tu deviens riche. Tu deviens riche, c'est un bien qui t'arrive, mais cette richesse devient une épreuve, dans le sens que tu deviens avare. Tu as un enfant, c'est un bien d'avoir un enfant, mais cet enfant ce bien peut devenir épreuve. Quand le professeur sallam dit dans un hadith, l'enfant peut amener 4 choses, et notamment, qu'est-ce qu'il peut amener? Il peut amener l'avarice, car la personne, lorsqu'elle est un enfant, elle n'a plus envie de dépenser, fi sabilillah. Il peut amener l'ignorance. La personne, il s'occupe tellement de son enfant, et le but de s'instruire dans sa religion. Pareil, le fait avoir des éloges, c'est un bien, c'est un khair, car ça peut augmenter l'estime de nous-mêmes, car ça peut faire en sorte que un feedback qui nous montre que les gens ils ont apprécié ce qu'on a fait. Mais ce khair, peut devenir une épreuve. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des éloges, le fait d'être connu, peut faire en sorte que notre âme peut chercher la renommée, peut chercher à chaque fois qu'on parle, qu'on ait des compliments, à chaque fois qu'on parle, qu'on ait des éloges, C'est pour cela, Hassan al-Basri et Ibrahim al-Naj'i ont dit: il suffit comme fitna à l'homme qu'il soit montré du doigt pour la religion ou pour dunya, excepté celui dont Allah Ta'ala a préservé. Donc j'ai oublié de noter la référence. Bref, mais ici surtout ce qu'on va retenir dans cette parole de Hassan al-Basri, le fait qu'on nous montre du doigt, c'est une tentation. Le fait maintenant, tu as fait un rappel et que tu commences à être connu et les gens commencent à te montrer du doigt, à dire voilà, tu vois celui-là, c'est un tel, il fait des das, tu vois celui-là, c'est un tel, c'est un da'i, il prêche, tu vois celui-là, c'est un tel, il est passé à la TV, tu vois celui-là, c'est un tel, il est passé sur internet, il est connu. Donc on montre du doigt cette personne qui prêche, qui fait des rappels. C'est une fitna pour cette personne. Pour Hassan al-Basri, c'est une fitna. Pourquoi? Parce que petit à petit, tu vas chercher la frime, petit à petit, tu vas chercher la célébrité, tu vas chercher l'éloge. Et les gens pieux voient cette célébrité comme une épreuve. Et ils décident de combattre leur âme qui cherche l'éloge à travers cette célébrité. Et cette célébrité est une épreuve pour les gens pieux parce que ça peut influencer sur leur sincérité.
il doit toujours faire en sorte de préserver sa sincérité. Donc il doit se battre, il doit faire un djihad nafs, faire en sorte que cette célébrité l'emporte pas sur la sincérité. C'est pour cela Al-Maroudi a dit que Ahmed m'a dit à Abd al-Wahhab, fais en sorte de ne pas être célèbre car j'ai été éprouvé par la renommée. Donc référence Siyar Dhahabi dans volume 11 page 226. Donc regardez le conseil de l'imam Ahmed. Il conseille à Abd al-Wahhab de faire en sorte de ne pas être célèbre car lui-même Ahmed a été éprouvé par la célébrité. Et cette célébrité dérange au fond de lui. Cette personne qui est célèbre, cette célébrité le dérange au fond de lui. Il est gêné par cette célébrité. Et va faire des causes pour travailler contre cette célébrité qui est en train de l'étouffer, qui est en train de le nuire au fond de lui-même, car il engage un combat entre lui et sa personne. Il engage un conflit interne entre lui et son âme. C'est pour cela qu'on a Khalid ibn Ma'idan qui disait, pardon, excusez-moi, c'est pour cela qu'on a Khalid ibn Ma'idan qui dit, excusez-moi, c'est pour ça que Khalid ibn Ma'idan, lorsqu'il voyait beaucoup d'étudiants dans son cercle d'études, il se levait et partait. On dit à Soufiane pourquoi il s'est levé. Il a dit car il déteste la célébrité. Donc référence Al-Muntazim, volume 2, page 395. Page 395. Donc on voit Khalid ibn Ma'idan, c'est quelqu'un qui avait un cercle d'études, qui donnait des cours. Lorsqu'il voyait qu'il y avait trop de monde dans son cercle d'études, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait, il partait, car il détestait la célébrité. On voit que l'homme pieux au fond de lui-même, le da'i sincère, il doit détester le fait qu'il soit célèbre, parce que cette célébrité peut nuire à sa sincérité. C'est pour ça que l'imam Ahmed disait, j'aurais aimé vivre ou bien être dans une contrée, dans une région de Mecca pour que je ne sois pas connu. Et j'ai été éprouvé par la célébrité au point que j'aurais souhaité mourir une matinée, mourir un matin ou un soir. Regardez, subhanallah, cette belle parole de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed qui est un imam qui est très connu, dont il y a eu beaucoup de partisans qui ont suivi son école. Et beaucoup de partisans ont suivi son école parce qu'il était connu comme étant un ascète. Il était connu comme étant un ascète, comme quelqu'un qui priait beaucoup la nuit. Et regardez ce qu'il dit. Il a considéré cette célébrité comme une épreuve. Il souhaitait être dans un endroit où il n'était pas très connu. Contrairement à ce prêcheur qui a fini par aimer la célébrité. Lui, il est heureux qu'il soit célèbre, il est heureux que les gens l'écoutent. Il apprécie cela et il ne déteste pas cela. Et ce genre de personnes, on les a vus du jour au lendemain être déviés, s'égarer, être des partisans du mal. Et l'imam Ahmed, il détestait cela. Au point que quand l'imam Ahmed a commencé à devenir célèbre, il a eu peur que ce soit un stratagème d'Allah pour l'égarer. Effectivement, lorsque un prêcheur il est habité par, il n'est pas sincère vis-à-vis d'Allah, il prêche sans être sincère, il dit la vérité sans être sincère, il parle même parfois du djihad pour que les gens disent qu'il est courageux, pour que les gens disent ah t'as vu Cheikh, il n'a pas peur, hein. Il fait des khutbahs sur le djihad, t'as vu ce frère là il n'a pas peur, hein. Il parle du djihad, tout ça pour que les gens le complimentent. Allah Ta'ala peut faire en sorte qu'il lui donne la célébrité pour encore plus l'égarer, pour l'amener loin dans l'égarement. C'est pour cela lorsqu'on voit un frère qui est célèbre, qui est connu, qui a 60 000 personnes et qui prêche l'égarement, il ne faut pas le jalouser. Il faut dire Alhamdulillah. Car quand tu es dans l'égarement, et que tu finis par être célèbre, ça sera difficile que tu reviennes de ton égarement. Pourquoi? Parce que la personne il va se dire ah non, je suis dans la vérité. La preuve, c'est que les gens m'écoutent. Donc il va mesurer s'il est dans la vérité, dans l'égarement,
par le nombre de suivis qu'il a, le nombre de suiveurs qu'il a. Et il faut dire alhamdulillah lorsqu'on est quelqu'un qui n'est pas très connu, parce que si on est connu, on ne sait pas comment on va gérer ça. Petit à petit, on risque de prêcher l'égarement. Combien de gens on a vu, des gens qui ont fini par devenir célèbres, qui ont commencé à apprécier la célébrité et qui sont devenus du jour au lendemain des prêcheurs du mal. Et au fond de nous-mêmes, il faut détester cela, ou bien combattre cela, et se dire aussi, c'est un petit point que je voudrais ajouter, c'est que lorsqu'on est devenu célèbre et qu'on a une bonne intention, ce n'est pas sage de délaisser la prêche, dire voilà, je suis devenu célèbre, je vais arrêter de prêcher, je vais arrêter de parler car je suis devenu célèbre. Non, il faut continuer, surtout lorsqu'on parle des sujets qui sont peu abordés. Ok, imaginons, tu souffres de la célébrité et que tu es dans une contrée où les gens où la dawa est bien diffusée, il n'y a pas d'égarement. Vaut mieux que tu abandonnes. Si tu as peur de tomber dans l'égarement. Mais si on est dans une situation, dans un contexte aujourd'hui, comme on est aujourd'hui, où le shirk est méconnu des musulmans, où le tawhid est méconnu des musulmans, on est dans une période d'égarement total, il faut prêcher, même si tu deviens célèbre. Alors là, dans ce moment-là, il faudra combattre ta personne, faire des bonnes actions, soit d'être une personne qui cache les bonnes actions, d'être une sorte de personne comme il fait un frère dont je connais, un frère, il a fait des traductions d'ouvrages, c'est dans les différentes traductions, qu'il a faites, il mettait jamais son vrai nom. Ça c'est une preuve de sincérité, c'est que la personne, il ne veut pas être connu. La personne, qu'est-ce que la personne veut ici? Il veut que ce qu'il dit soit connu, pas lui, pas sa propre personne à lui. Donc c'est bien, travailler cette sincérité au fond de nous-mêmes, si un jour, Allah A'lam, on finit par être célèbre. Comment travailler cette sincérité? Jeûner le lundi et jeudi, et faire en sorte que les gens ne soient pas au courant le lundi et jeudi. Prie la prière de la nuit, fais en sorte que les gens ne soient pas au courant que tu pries la prière de la nuit. Fais des sadaqas, fais en sorte que les gens ne soient pas, soient au courant que tu fais des sadaqas. Examen de conscience, toujours te dire au fond de toi-même, c'est pour Allah que je prêche, c'est pour propager la vérité. Et Cheikh Al-Uthaymin, on va terminer par la fatwa de Cheikh Al-Uthaymin qui dit, lorsque l'individu est entre le fait d'exposer sa personne en public ou d'être discret, inconnu, qu'il choisisse le fait de ne pas être connu. Mais lorsqu'il est nécessaire de montrer sa personne, il est nécessaire qu'il le fasse, il est obligatoire ou il faut qu'il le fasse, ceci par la méthode de propager sa science au sein des gens, accomplir des cours scientifiques et en faisant des cercles d'études dans chaque lieu, et également par la voie du discours du jour de vendredi et du discours de Salat al-Eid. Ceci fait partie de ce que Allah aime. Donc par le discours du jour de l'Eid, tout ceci fait partie de ce que Allah aime. Donc explication Riyad Salihin, page 629. Donc pour conclure ici, c'est que le prêcheur doit rester sincère. S'il est atteint par la célébrité, il a fini par être célèbre, il ne doit pas, il doit pas s'y plaire. Il doit combattre si cette célébrité a de l'influence sur sa sincérité, et il ne doit pas abandonner sa da'wa lorsqu'il y a une sagesse, lorsqu'il y a un profit, à ce qu'il continue sa da'wa. Voilà. Donc je loue Allah Ta'ala de m'avoir permis de faire ce petit rappel. C'est grâce à Allah Ta'ala si j'ai pu faire ce rappel. C'est grâce à Allah Ta'ala si j'ai eu la force de faire ce rappel. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons des prêcheurs sincères. Qu'Allah Ta'ala fasse que nous soyons des gens qui veulent faire triompher sa religion par sincérité et non pour l'amour des gens, non pour être des stars. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.